Bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Scratch. Aujourd'hui je vais vous montrer deux exemples pour vous expliquer les zones sur Scratch. Voilà, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? C'est des abonnés qui m'ont demandé de faire comment une zone, par exemple, je vais vous prendre deux exemples de zones. Faire par exemple une zone, donc si je touche cette zone, mon personnage mourra. Et aussi les amis, pour faire une sorte d'hitbox d'un personnage, je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer tout simplement par la première zone. Donc faire une zone où si je touche cette zone, mon personnage meurt. Alors tout simplement les amis, et ben on va faire ça. Alors je vais faire une zone. Donc vous créez un nouveau Scratch, voilà, avec votre petit lutin. Donc dans un premier lieu les amis, on va faire en sorte que ce lutin puisse se déplacer, parce que s'il ne touche pas, il ne pourra pas, s'il ne bouge pas, il ne pourra pas toucher de zone. Alors qu'est-ce qu'une zone déjà? C'est par exemple là, je vais vous faire l'exemple. Donc on va créer un nouveau lutin personnalisable et on va créer une zone dans le rectangle plein, et on va faire par exemple cette zone. Voilà, donc la zone c'est la superficie de ce rectangle, et on va faire en sorte que ça c'est de la lave, et que si je touche cette lave, alors mon personnage sera mort. Et ensuite je vous prendrai un autre exemple pour faire un système de hitbox, où si par exemple je touche un ennemi dans la tête, alors ça me fera plus de points. Et comment différencier la tête des jambes ou du corps? Tout simplement je vous montrerai ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Oula, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Vous pouvez faire plein de trucs avec les zones. Vous pouvez mettre des fonctions pour faire en sorte que si je touche cette zone, alors c'est une zone invisible, une sorte de mur invisible pour pas que mon personnage ne puisse aller ici. Vous pouvez faire plein de trucs, mais après libre à vous de sortir votre créativité pour créer plein de fonctions sur les zones. Moi je vais vous en montrer deux, à vous de faire ce que vous souhaitez sur les fonctions des zones. Voilà, on va créer une première fonction de la zone. Donc on a notre personnage et notre zone lutin 2 et lutin 1. Juste on va renommer, donc ici dans le petit i lutin 2, donc la zone on va l'appeler lave. Voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Maintenant on va aller dans lutin 1, on va faire en sorte qu'il puisse se déplacer de droite à gauche et de haut en bas. Donc je le fais vite fait, hein, je l'ai déjà montré dans de précédents tutos. Si vous ne savez pas comment faire, soit vous regardez cela, et si vous voulez que ça soit expliqué en détail les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de comment créer un jeu Scratch de A à Z. D'ailleurs merci à tous, donc allez sur la chaîne dans les vidéos populaires, merci à tous, elle a fait plus de 60 000 vues, c'est vraiment énorme, je pensais pas qu'elle fasse autant de vues en commençant cette vidéo. Voilà, donc maintenant on va enlever ça et ça, donc je le fais vite fait, hein, c'est très rapide, dupliquer, hop, on le met là, et moins 10, voilà. Et là notre personnage peut se déplacer de haut en bas et de droite, mince, excusez-moi, je n'ai pas mis droite et gauche. Non, haut. Oula, je m'en mêle tout, pardon. Non, là c'est bas et là c'est haut. Voilà. Et là normalement, haut, bas, droite, gauche. Ajouter 10 à X, je ne me suis pas trompé. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure pour voir ce que j'ai fait. Parce que, bon en fait, pour ceux qui voulaient savoir, ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Et du coup, je me suis peut-être trompé. À tout de suite. Donc les amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un petit bug en fait avec flèche droite et flèche gauche. Mais si par exemple je prends les touches ZQSD, donc D pour droite et Q pour gauche, si je prends des touches autres que celle-ci, ça fonctionne. Donc je ne sais pas pourquoi, en tout cas j'ai testé en ellipse, ça fonctionnait. Voilà, vous pouvez voir que là ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en touche ZQSD, donc Z, il est tout en bas, Z, merci. Je vais y arriver, j'ai mis Y. C'est pas évident ces trucs à mettre. Z et S. Voilà. On va y arriver. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, je peux contrôler mon personnage de haut en bas et de droite à gauche. Et maintenant, je vais faire le code pour que quand il touchera cette zone, il mourra. Tout simplement, c'est très simple. On va faire un autre événement. Quand, donc, dans capteur, enfin, dans contrôle, attendre jusqu'à pointeur souris, presser, toucher. On va remplacer par lave. Et là on va faire apparence cachée. Et là tout simplement si je touche la lave, boum, il meurt. Sauf que là on veut que quand on redémarre il respawn. Du coup on va faire un autre événement. Quand le drapeau vert est cliqué, apparence montrée. Très simple hein, jusqu'à cela. Sauf que si je clique sur le drapeau vert, il ne respawn pas. Pourquoi? Parce qu'en fait
le lutin 1 est déjà sur la zone. Du coup, il n'a pas le temps d'apparaître que le code lui dit déjà de se cacher pour mourir. Du coup, on va juste rajouter une petite fonction dans mouvement. Aller à x égale 0 et y égale 0. Donc, on la met dans la même fonction que montré. Et là, il respawn tranquillement. Et si je touche la zone, il meurt. Voilà. Vous pouvez voir que si je respawn à l'infini, très simple, il meurt à chaque fois. Voilà, très simple. Du coup les amis, c'est à peu près tout pour cette zone, hein. Vous pouvez maintenant, j'espère que ça vous aura aidé, comment faire des zones de, entre guillemets, kill sur Scratch. Donc c'est très simple. Et maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de hitbox. Donc je vais pas faire complet l'hitbox pour que si je touche un ennemi à l'endroit, il meurt. Je vais juste vous montrer sur un exemple tout bête comment vous montrer ça. Du coup voilà, j'espère que vous aurez bien compris la lave pour le système de kill, hein, c'est très simple. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est des hitbox. Alors on va faire pareil, un lutin, et on va faire une sorte de carré. On va faire un carré, un rectangle de cette taille à peu près, voilà, nickel. On l'a, il est comme ceci ce rectangle. On va aller dans la bibliothèque de lutin, on va dire que on a un ennemi, donc allez, cette madame là qui s'appelle Abby, on va dire que c'est notre ennemi. En plus le carré est pile poil à sa taille, c'est nickel. On va juste le ragrandir légèrement pour que ça prenne bien toute sa tête. Voilà, ça prend bien toute sa tête, comme ça il n'y aura pas de bug. Et là les amis, ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. Vous allez aller dans la hitbox, le lutin 2, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire événement, quand drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment, mouvement, aller à capteur, abscisse X, duplication, ordonnée Y, de Abby, voilà. Et là, comme ça, mince, par contre, il faut peut-être la placer ici correctement. Du coup, là, c'est parce que elle n'est pas... Voilà, vous pouvez voir que my hitbox n'est pas correctement placée. C'est pour ça qu'on va la placer. Je vais la placer manuellement, mais après, vous pouvez le faire proprement. Attendez, c'est... Voilà, on va dire qu'on a notre hitbox ici. Et c'est très cool. Et maintenant, là, vous pouvez voir que si je déplace Abby, et ben on a la hitbox. La hitbox qui bouge avec Abby. Sauf que vous pouvez voir qu'on a l'impression que c'est le même sprite. Mais en fait, c'est pas exactement le même. Vous pouvez voir que si j'enlève Abby de l'écran, et ben il se décolle de Abby le petit sprite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre au premier plan. Donc, basculer au premier plan. Voilà. Tac, comme ça. Nickel, il y est tout le temps. Bon là c'est parce que j'ai Abby sélectionné, c'est pour ça que il est derrière. Mais là il est tout le temps au premier plan. Donc maintenant les amis, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans lutin 2, enfin dans notre hitbox. Et lui dire, donc on va faire quand drapeau vert cliquer, apparence, et mettre l'effet fantôme. Donc mettre l'effet fantôme à 100%. Pour qu'en fait c'est pas pareil que cacher l'effet fantôme. En gros notre hitbox est toujours là, mais elle n'est pas visible. Mais ça veut dire que contrairement à cacher, quand on cache un objet, tous ces programmes ne sont plus d'aucune utilité. Alors quand on a l'effet fantôme, on ne voit juste plus notre sprite, mais son programme fonctionne toujours autant. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire les amis, c'est qu'on a notre hitbox. Et là on peut voir que je vais regarder, si je touche la hitbox de Abby, que je la retouche, elle est toujours là, hein, vous pouvez la voir, hein. Mais les amis, ce qui change maintenant, c'est que on a l'impression que Abby est normale, mais en fait elle a juste un carré rouge sur la tête qu'on ne voit pas. Et en fait c'est pas, en gros ce qu'on va dire en programme, on va pas dire au programme pour dire gagner des points si je touche la tête d'Abby. On ne va pas dire au programme si je touche la tête d'Abby, alors je gagnerai plus de points. Là on va dire si je touche la hitbox qui est sur la tête d'Abby, alors je gagnerai des points. Et c'est ce qu'on va faire, c'est le système de hitbox pour pouvoir faire par exemple toucher quelqu'un précisément. Voilà, par exemple pour ceux qui joue au FPS, par exemple Call of Duty, si vous tuez quelqu'un dans la tête, vous aurez un médaillon qui s'appellera tir dans la tête. Et ben c'est un système de hitbox qui est aussi sur les personnages. Bon là c'est des hitbox en 3D, mais là en gros on ne voit pas les
on ne les voit pas, hein. Regardez, si vous regardez bien vos personnages sur Call of Duty, vous ne voyez aucun truc sur eux, mais en fait, vous pouvez, si vous regardez, hein, vous ne pouvez pas, mais si on regarde le code précisément de ces jeux, on peut voir qu'il y a des hitbox invisibles qui sont sur les têtes des personnages, voilà. Et du coup, voilà, une fois que c'est fait, vous aurez juste à rajouter dans votre code, si je touche, alors, lutin 2, alors, je cacherai mon lutin. Donc là c'est pour l'exemple, mais vous pouvez faire en sorte que ça me rajoute un médaillon, tire dans la tête. Là vous pouvez voir que je touche Abby, il ne se passe rien, mais si je touche la tête d'Abby, alors mon personnage meurt. Et c'est tout simple, vous pouvez faire des trucs comme ça. Là je ne touche pas le personnage, mais je touche sa tête et il meurt. Donc là par exemple mon personnage meurt, hein, mais c'est un exemple comme un autre. À vous de faire ressortir votre créativité pour mettre les fonctions que vous souhaitez. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto des hitbox, enfin des zones plus précisément, donc des zones et des hitbox sur les personnages, vous auront plu. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, allez bye.